Adouké Akativi, bonsoir. Ici, nous sommes toujours à Parakou, au nord du Bénin, dans la cité des Kobourou. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous, parce que c'est la première fois, je dis bien la toute première fois que Adouké Akativi aussi a décidé de faire ses expériences. Adouké Akativi a décidé de lancer, je dis bien de lancer sa propre production de piment. Donc vous allez voir avec moi, vous voyez ceci, ça s'appelle American Hybrid Seeds. C'est les piments longs, vous pouvez voir correctement hein, sur l'écran. Ça là c'est piment long. Et ici, c'est bataki. C'est les seeds, hein, c'est les graines on dit en français. Donc c'est les graines de bataki et de piment long. Hein. C'est ça en dacha ou bien en agondi et tambo chombo. C'est quelque chose comme ça. Et ici, vous pouvez voir avec moi, ici, c'est les graines de gombo, bien sûr, de gombo. Et donc, voilà, on a 3 variétés. Donc, on a les graines de piment thaïlandais et piment long. Et ici, bataki et ici, gombo. Donc, comme je l'ai dit au départ, c'est la toute première fois que Adouké Akativi de lancer sa propre production de piment. Je dis bien de piment. Et nous avons décidé de faire cette production-là dans 2 carrés ensemble, carrés de 400 mètres carrés. Donc, vous pouvez voir avec moi la clôture. Hein. Après, vous allez visiter, vous allez voir. Donc là, vous pouvez voir, mon caméraman est en train de montrer. Voilà tout ce que nous allons exploiter désormais, je dis bien désormais, pour lancer la production de piment ici dans la cité des Kobourou. Donc, très rapidement, comme je suis en train de le dire, nous voulons lancer la production de piment. Et pour faire ça, il y a des étapes à respecter, mes chers gars. Il y a nécessairement des étapes. Et c'est pour cela que j'ai avec moi des spécialistes. Je dis bien des spécialistes, un bon spécialiste avec moi qui va nous aider ce soir pour le lancement. Donc là, je suis avec mon très cher ami, c'est un jardinier. Vous devez le connaître. Si vous regardez nos vidéos, je suis sûr qu'une fois vous avez déjà rencontré ce visage. Il fait de très belles choses dans le maraîchage. Donc il est avec moi ce soir pour nous aider à commencer quelque chose. Là, pour commencer, nous allons lancer ce que nous appelons la pépinière. Et vous allez voir avec moi ici ce que le jardinier vient de fabriquer. Nous venons de fabriquer un système ici. Vous voyez clairement. Hein? Donc c'est ici que nous allons planter nos seeds, les graines de piment. C'est là que nous allons faire notre pépinière. Et je voudrais bien que vous restez câblés avec nous pour suivre la continuité. Donc, vous voyez ce truc-là, ce petit truc-là que vous voyez, ça se vend à 3000 francs. Mais c'est quand même étonnant. Moi-même, j'étais étonné quand j'étais allé payer ça. Donc, c'est 3000 francs. Donc, 3000 francs. Ici aussi, ça fait 3000 francs. Ici aussi, ça fait 3000 francs. Et là, ça fait 2000. Donc, si vous voulez les graines de piment ou bien n'importe où, ça se vend ou encore, monsieur le jardinier, on peut trouver ça où on va rapidement faire la publicité, même si de l'eau donne rien. On peut trouver ça au Bénin Semences. Bénin Semences. Donc, vous pouvez trouver ça au Bénin Semences. Donc, si vous qui voulez vous en procurer dans les graines de piment et consorts, même tomates et tout, vous pouvez contacter Bénin Semences. Ça se vend là-bas. Et vous voyez ce petit truc-là. Quand nous allons faire la pépinière, on m'a dit que ça peut couvrir 400 mètres carrés ou bien. Oui. Mais c'est terrible. Donc ça veut dire que ce que vous voyez petit là, que j'ai dit 3000 là, on va faire la pépinière. La pépinière va prendre combien de temps comme ça pour donner les petites plantes? Pour donner les petites plantes, au moins une semaine comme ça. Une semaine. Pas jamais. Donc une semaine, donc disons 7 à 10 jours. Oui, 10 jours. Ça va commencer par donner les petites plantes. Et quand est-ce que nous pouvons commencer par les enlever et maintenant créer nos propres trucs pour les planter? Bon, pour commencer par enlever, repiquer, au moins ça va faire 1 mois et demi comme ça. 1 mois et demi. Donc le jardinier dit pour commencer par enlever et repiquer, ça va faire au moins 1 mois et demi, bien sûr. D'accord, donc la pépinière là-dedans, on va faire la pépinière, on va garder ça pendant au moins 1 mois et demi. À arroser, bien sûr, chaque jour. C'est pas possible. Donc chaque jour, ça veut dire que c'est matin et soir. Matin et soir, oui, bon. Ou le moment d'abord, on peut arroser matin et soir. Mais si ça commence pas à germer, on peut arroser 1 fois par jour. Parce que si ça a bien germé, on fait certaines choses pour un peu en gars, pour que ça a trouvé l'ombrage un peu, pour que le soleil ne le dirait pas trop. Et on arrose 1 fois par jour. Super, super. Donc ça développe bien, super. Donc ce que le jardinier est en train de me dire, il dit que ça va prendre 1 mois, mais on peut arroser ça matin et soir.
Mais quand ça commence par germer, on va seulement arroser ça une fois par jour. Donc, mais on va faire des choses pour pouvoir protéger, c'est-à-dire lui donner un peu d'eau pour que ça ne se déconne pas. Donc, merci beaucoup, monsieur Lejani. Donc, sans trop tarder, nous allons lancer les choses. Donc, restez câblés avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, Aduke Aka TV, si c'est la toute première fois que vous défilez sur YouTube et vous êtes tombé sur notre chaîne Aduke Aka TV, je dis bien, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, likez nos vidéos pour nous encourager. Likez nos vidéos pour ne rien manquer. Je l'ai toujours dit, Aduke Aka TV, c'est la chaîne de l'éducation. Ici, vous allez apprendre. Je suis maintenant constamment, régulièrement sur le terrain pour démontrer des bonnes choses. Nous-mêmes, nous allons faire ça, nous allons témoigner. Vous allez témoigner avec nous et vous allez voir, nous allons tous voir ensemble le résultat. Une fois encore, restez avec nous. Abonnez-vous, likez et partagez nos vidéos. Pour la deuxième partie, nous serons bientôt de retour. À tout à l'heure. Donc, comme je le disais au départ dans ma présentation, vous pouvez voir clairement, le jardinier a commencé sa magie. Et vous pouvez voir avec moi, hein, il a commencé sa magie. Et là, il est en train de faire la chose. Vous voyez la stratégie de comment nous faisons la chose avant maintenant de commencer par planter la chose. Vous pouvez voir. Donc, vous allez apprendre. Ici, c'est le B à bas. On a commencé petitement. Donc, vous pouvez voir clairement avec moi. Hein. Vous voyez avec moi ce que le jardinier est en train de faire. Donc, c'est un peu et comme de petits sillons, bien sûr. Donc, nous allons continuer à poster, nous allons vous montrer le progrès, comment les choses évoluent au fur et à mesure, comment les choses se passent et comment les choses évoluent. Comme ça, vous allez suivre avec nous cette merveilleuse expérience que nous avons entamée. Nous avons trop bavardé, nous avons trop parlé, nous avons dit il est temps qu'on essaie quelque chose. On veut témoigner, on veut commencer, nous allons le faire. Et si ça marche bien, on peut déménager pour aller dans de vastes terrains. Mais pour un commencement, et je l'ai toujours dit, pour un début, ce n'est pas la peine de se faire payer des hectares de 10 hectares, de 50 hectares, comme les gens ont l'habitude de le dire. Non, mon cher ami, tu n'as pas besoin de 50 hectares, de 100 hectares pour commencer quelque chose. Non, tu peux commencer petitement. On a l'habitude de le dire, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agro-pastoral, que ce soit dans n'importe quoi. Il est très capital, il est très primordial de commencer petitement. Commence quelque part, apprends, aie de l'expérience et maintenant, aie de déboucher. C'est-à-dire, tu as commencé, tu as de l'expérience, tu as des débouchés. Maintenant, tu décides maintenant d'agrandir. Au fur et à mesure que la demande s'accroît, toi-même, tu t'accrois là. Tu peux te faire acheter maintenant de vastes terrains pour lancer ton projet. Mais il faut d'abord, même si tu as 100 millions, il faut prendre seulement 1 million dedans pour démarrer quelque chose. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous pouvez voir avec nous, il faut pour les piments, il faut commencer par la pépinière. Nous sommes en train de faire ça. Vous voyez, nous avons une petite espace ici. Vous pouvez voir avec nous. Hein. Vous voyez, c'est un petit espace. C'est ici que va se passer la magie. Un espace de 2 terrains. Nous allons faire la magie des piments, que ce soit piment et piment de bataki et les piments longs. Nous allons faire cette expérience-là et nous allons voir ce que ça va donner. Et maintenant, monsieur jardinier, pourquoi on fait ça là? Pourquoi on doit faire ces petits sillons là? Pourquoi on fait les petits sillons là? Parce que dans les allées là, qu'on met l'eau, on met piment. Ah, on met piment. Et on met les piments dans les allées là. Dans les allées là, ok. Maintenant, quand on met les piments dans les allées là, quand on arrose, l'eau s'assoit dans les allées là. Ok. Donc ça, il y a toujours l'humidité, l'eau s'assoit dedans. Ok. Maintenant, si à un moment donné, si on arrose et que ça a damé, donc le milieu des allées là, on arrive à tracer encore. Ok. Là, les pépinières déjà poussé. Mais à un moment donné, ça va damer, ça serait devenu plat. Quand on met l'eau dedans là, l'eau descend.
Oh, je vois. À cause des allées là, on arrive à tracer des allées là encore pour que l'eau reste encore dedans. Super. Pour que l'humidité continue. Je vois. C'est pourquoi on trace ça comme ça. Super. Et la chose, ça évolue vite. Ok, quoi. ok. Merci beaucoup, jardinier. Et vous pouvez voir, hein, nous avons payé notre arrosoir aussi. Nous avons payé notre arrosoir et ça ne coûte pas grand-chose. Hein. C'est à peine, on a payé ça à 6 000 francs pour un début. Nous avons payé aussi notre roue. C'est ça ici. On a au moins 2 roues, hein, je crois. Bon, ces 2 autres là, c'est pour les jardiniers. Nous-mêmes, on a 3 roues. On a payé 3 roues, on a payé 2 arrosoirs. Et je pense que c'est tout. Hein. Maintenant, ce qui est très important, que les gens sont en train d'ignorer, que j'ai oublié d'annoncer au départ, c'est très très important. Et l'eau est très très capitale. C'est très très capital, c'est très important. Et c'est parce que sans l'eau, il serait difficile pour vous de faire la production des piments. C'est très très difficile. Donc, il faut nécessairement penser à l'eau. Nous, on n'a pas fait un forage, on a fait un puits. Mais notre puits, par la grâce du Seigneur, notre puits ne se tarit pas. Donc voilà, nous avons fait aujourd'hui la combinaison. Le plombier est venu travailler. Là, il est en train de marcher pour vous montrer comment le système marche ici. Donc, le plombier était venu travailler aujourd'hui. Et là, vous pouvez voir clairement avec nous. Nous avons fait, voilà. Donc, c'est ici que nous allons prendre de l'eau. Voilà. Donc, voilà, le tank qui est en haut. Vous voyez, le tank qui est en haut, c'est un tank de 2000 litres. En haut, vous pouvez voir ça là-bas, 2000 litres. C'est déposé sur la dalle. Donc voilà, donc nous avons fait ça. Et là, maintenant, nous allons mettre de l'eau. Et c'est comme ça, nous allons prendre de l'eau pour arroser. Et voilà l'endroit où ça va se passer, la magie. Et ceux qui ont l'habitude de regarder nos vidéos, comme je l'ai dit, si vous vous rappelez, la dernière fois quand j'étais au pays, j'ai planté ces antibiotiques-là. Et voilà, c'est là, hein, ça a grandi, hein, c'est devenu de grandes plantes. Et ici, nous allons aussi lancer de petits élevages. Vous pouvez voir déjà, on a déjà les quelques poussins et les quelques poulets qui se promènent dans la cour là. Mais quand on va lancer maintenant la production des piments, nous allons essayer de les cadrer ici. Vous voyez un peu, on va les maîtriser là. Donc actuellement, vous pouvez les voir là. Donc ils sont là. Donc parce que si on ne les maîtrise pas, c'est eux qui vont gâter notre pépinière. Comprenez? Donc l'élevage va se faire ici. Les enfants vont commencer par apprendre comment on élève les poules et les volailles. D'accord, jardinier. Le jardinier va nous montrer maintenant comment ça se passe. Allez-y seulement. Donc, vous pouvez voir hein, clairement. Voilà, c'est le piment ça. Hein? Oui, oui. Ok. On met ça dans les allées là comme ça. Waouh. Ouais. C'est la magie. Quand on voit ça, on se demande c'est quoi ça là, est-ce que ça va planter? C'est mélangé avec les herbes. Oui, c'est pas mal. Quand il y a les herbes, les déchets dedans, quand on met l'eau là, tous les déchets là, ça pourrit et ça devient encore engrais. Engrais pour ça, waouh. Waouh. Bon, produit quand là donc produit non que le brani en café no mi non café ba pain et dans café sinon et akika oui oui donc on y a ça on y a yo ni quoi. Ok. On y a yo encore yo je. Ok. Bi habilité wa no c'est encore business ça on le coquin. Ok. On le je. Wow. Il nous faut habiller comment il que so ni kini ne kufuni abi Oh. kota. Donc produit ne wa nan café bon no nan café traité. Ok. Donc bobo akika wa bobo kan ko be kini ne encore kun. Je vois. Donc, qu'est-ce que le jardinier est en train de dire? Il dit qu'il y a un produit que comme nous, on est un débutant, on n'a pas. Donc, lui va nous donner.
Et nous allons mélanger ça, nous allons mettre le produit là dans la pépinière. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir les petits termites là. Les petits termites, je ne sais pas si vous pouvez les voir, petits comme ça là. Les fourmis là. C'est les fourmis, regardez-les. Donc, vous voyez, c'est les fourmis, là, c'est les fourmis. Donc eux là, c'est eux qui mangent les seeds là, quoi. Ils mangent les graines là. Donc si on ne met pas le produit, ils vont manger les graines là. Et quand ils vont manger les graines, nous on va faire notre pépinière. Venez regarder. Vous voyez. Ils ont déjà commencé par prendre. Vous voyez ça? Ils prennent les graines là. Ils prennent les graines déjà, ils vont aller manger ça. Et c'est ça. Si ça fait une semaine et qu'on ne met pas produit là, tout va quitter là. Tout va quitter là. Et c'est ça qui fait que d'autres personnes font leur pépinière. Et ils vont dire ça n'a pas poussé. Et ça n'a pas poussé. Ouais. Ouais, voilà encore une autre chose qu'il faut prendre au sérieux. Donc, et comment ça s'appelle le produit que vous allez mettre là maintenant? Là, on appelle ça Lamdan. Le produit s'appelle Lamdan. Lamdan. Lamdan, oui. Et on peut trouver ça où? Bon, on vend dans les boutiques, ceux qui vendent les choses des maraîchers, ils vendent ça quoi. Ok, donc le produit s'appelle Lamdan. Lamdan, oui, oui. Et vous pouvez aller dans les boutiques et ceux qui vendent les choses de maraîchage pour vous en procurer. Donc voilà un peu, comme l'a dit le jardinier. Donc il va aller chercher le produit que nous allons augmenter à ça et on va voir ce que ça va donner. Une fois encore, vraiment, nous apprenons, hein, nous apprenons beaucoup. Et moi, je suis content parce que je commence à vivre l'expérience moi-même. Et je suis fier. I'm so proud about it. So, je suis trop fier. Je suis sûr que l'expérience ne serait pas une expérience regrettable. Restez câblés avec nous encore, une fois encore. Si c'est la toute première fois, vous regardez nos vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Nous l'avons toujours dit à Adukeaka TV. Vous allez apprendre beaucoup, vous allez découvrir beaucoup. Vous n'allez pas regretter de vous abonner à notre site. L'objectif de cette année, c'était de l'année passée, bien sûr, c'était de taper les 10 000. On n'a pas réussi à le faire. Mais la grâce, hier, on est toujours vivant. Nous allons toujours continuer le combat. Et par la grâce de Dieu, nous allons taper bientôt les 10 000. Restez câblés avec nous. On est ensemble. À tout à l'heure.